Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas passé par ici, et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de votre aide pour la réalisation de mon prochain film documentaire. Ce film, c'est celui d'une histoire de vie assez singulière que j'ai envie de vous raconter, celle de Gaylor et sa Rosalotte. Gaylor, c'est un personnage assez charismatique, assez intriguant aussi. Après les années Covid, Gaylor a quitté son travail de chauffeur routier pour partir vers de nouveaux idéaux et se construire son monde de demain à lui. Il s'est alors fabriqué une roulotte qu'il s'est mis à tracter grâce à un vélo couché 3 roues, sans n'avoir jamais fait de vélo avant, évidemment. Depuis 2021, il a écumé les routes de France en créant du lien autour de lui, à travers les curieux qui viennent lui poser ses questions, mais aussi à travers des ateliers d'écriture et des conférences qu'il donne sur la route. C'est cette histoire que je veux vous raconter, mais pas que. Ça fera bientôt 6 années que j'ai créé Ciel Mon Bivouac, qui a commencé par la réalisation d'une web-série publiée sur cette chaîne YouTube, qui était en accès libre du coup, c'est probablement par ce biais-là que vous m'avez rencontré. Puis j'ai ensuite réalisé et produit 2 films d'aventure. Ces 2 dernières années, je les ai passées à diffuser mon dernier film, Les 12 Cimes, dans toute la France, dans plus d'une quinzaine de festivals, où le film a eu la chance de remporter 3 prix. Dans des séances scolaires pour des enfants de tout âge, dans une tournée assez incroyable dans les refuges des Hautes-Pyrénées et dans aussi plein d'autres lieux. En tout, vous avez été plus d'une dizaine de milliers de spectateurs à voir ce film sur grand écran dans le cadre de projections débat, sans compter aussi le nombre d'internautes qui l'ont vu en VOD sur mon site internet. Ces 2 années, ça a été aussi celle d'une prise de conscience de la transformation finalement de mon statut de vidéaste, youtubeur, vous l'appelez un peu comme vous voulez, en celui finalement de réalisateur de films documentaires indépendants. En fait, je crois que voir les larmes couler durant les séances, autant que les retours émouvants des spectateurs à l'issue des projections, ça m'a confirmé, je crois pleinement, ma volonté d'ancrer finalement ce métier dans la durée. Ces 2 années, ça a été aussi 2 années de rencontres avec beaucoup d'autres aventuriers, explorateurs, réalisateurs, monteurs et bref, beaucoup de gens du métier. Mais ça a surtout été la possibilité de rencontrer plein de personnes inspirantes qui ont clairement marqué la personne que je suis devenu, autant que changer mon quotidien. Beaucoup d'amitiés qui sont nées durant cette tournée des 12 Cimes, dont Gaylor fait partie. Avec Gaylor, on s'est rencontrés sur le plateau du Larzac lors de ma première projection en festival de mon film des 12 Cimes, et lui allait y réaliser finalement sa première conférence. Pour arriver sur le plateau, il avait mis 3 jours à pédaler pour monter les 700 mètres de dénivelé qu'il y avait pour arriver sur le plateau. Une des parts de sa philosophie à Gaylor, et c'est écrit un peu partout sur sa Rosalotte, il a écrit « Vivre au rythme du cœur ». Et en fait, quand tu te vois monter ces 500 kg d'attelage à la seule force de ses jambes, cette phrase en fait elle prend tout son sens quoi. Et voilà, suite à cette rencontre on est vite devenus amis. Depuis, Gaylor il a connu un fort succès médiatique, écumant les reportages en tout genre, en passant par France Inter, France 3, Brut, Valp ou même Closer quoi. mais dans tous ces reportages, on voit toujours le beau côté du nomadisme en fait, la face immergée ou dans un autre terme, la face instagrammable quoi. Alors que Gaylor je le connais depuis plus de 2 ans maintenant et je sais que c'est bien plus que ça. Et du coup c'est ça que j'ai envie de raconter, c'est ça qui m'intéresse et que je vais vous faire partager dans ce documentaire. Casser cette image du marginal en fait, qu'on nous vend parfois, complètement déconnecté de la société, pour vous arriver en tout cas essayer de vous transmettre une part du regard que je porte sur lui, celui d'un rêveur au grand cœur, qui à force de conviction et de cheminement, fait en fait, je crois, totalement partie de la société, en apportant par ses guibolles, en quelque sorte, une part du monde de demain que nous souhaitons voir advenir. Je crois aussi que Gaylor fait partie de ces personnes qui sont allées un peu tête baissée vers un nouvel idéal de vie à l'issue du Covid et qui se sont transformées par 4 années intenses de vie. Ils se posent aujourd'hui de nouvelles questions. Je crois qu'ils sont un peu en transition. Ils ont inventé un monde de demain à eux, ils ont vécu en marge, mais cherchent aujourd'hui à faire coïncider le monde de demain dans le monde d'aujourd'hui. En fait, c'est ça qui m'intéresse depuis bien longtemps et qui m'intéresse dans ce documentaire. J'aurais pu le faire sur beaucoup d'autres personnes inspirantes, mais j'ai choisi de le faire sur Gaylor et sa Rosalotte, car il représente à mes yeux, en fait, parfaitement cette recherche
et cette transition de vie actuelle. Et c'est une personne émouvante, Gaylor, en constante remise en question, qui va, j'en suis convaincu, savoir vous toucher, vous procurer de l'émotion. Et je crois que dans un sens, l'émotion, c'est ce qui anime la réalisation de mes productions documentaires depuis le début de ma carrière, quoi. Du coup, Gaylor, il part pour réaliser sa dernière tournée itinérante avec sa Rosalotte à la fin de ce mois, en fait, tout bientôt, avant de partir vers d'autres idéaux, un peu plus sédentaires, ceux-là. Et du coup, l'idée, ça va être de partir avec lui sur des étapes clés de sa tournée pour vous filmer son quotidien, mais surtout ses réflexions, les rencontres et toutes les contradictions qui naissent, je crois, d'une vie nomade de la sorte. Il y aura aussi de nombreuses interviews qui vont être réalisées de personnes dont la vie ont profondément été marquées par la rencontre avec ce personnage. Le film il sera diffusé en festival d'aventure, il sera diffusé dans des festivals de films documentaires, lors de projections de débats, ainsi que dans de nombreuses écoles. C'est l'un des gros axes de la diffusion de ce film, car nous sommes convaincus finalement avec Gaylor que ce film sera un magnifique support pour passer des valeurs essentielles à notre jeune génération qui est en pleine construction. Ce film, du coup, nous souhaitons le financer par une cagnotte participative. On aurait pu passer par un circuit plus classique de financement, mais à la fois les échelles de temps avant le tournage rendent très difficile de réaliser ces démarches, et à la fois je suis convaincu que garder une indépendance en fait de production, comme ce fut le cas depuis le début de ma carrière, va permettre de vous proposer en fait une liberté de regard et de réal qui je crois saura vous toucher parce que ce sera un film qui continuera à vraiment me ressembler. J'ai assez conscience que réunir des fonds et autant de fonds dans une période aussi courte, c'est un énorme pari sur la vie. Chaque don, petit ou grand, va compter pour faire exister ce documentaire et partager cette cagnotte le plus largement possible à vos amis ou à vos connaissances est tout autant nécessaire pour que ce projet de film documentaire puisse exister. De nombreuses contreparties vous sont proposées pour vous remercier. Le lien de la cagnotte, il est disponible dans la description et en commentaire épinglé. Voilà, j'en ai fini avec toute cette description. Merci à vous pour votre confiance depuis toujours et votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine production. J'ai bien hâte de me remettre à la réal. Je vous fais des bisous et à bientôt les copains. Ciao ciao, bisous.